Excellence, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des institutions républicaines, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, les représentants des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations internationales, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le 10 décembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée des droits de l'homme en commémoration de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Dans son préambule, la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la lutte accomplie dans la marche vers cet idéal de justice et de paix, dans la garantie des libertés publiques et dans la capacité des États à garantir la protection des droits fondamentaux des citoyens. Excellences, Madame la Présidente du CNT, Excellences, Monsieur le Ministre, je voudrais féliciter le gouvernement de la Guinée pour les efforts consentis et son engagement résolu dans la mise en place des institutions républicaines garantes d'un État de droit. Je voudrais ensuite saisir cette occasion pour féliciter le peuple guinéen dans toutes ses composantes pour avoir su trouver dans sa diversité plurielle les ressources du dialogue et du respect du droit à la différence qui caractérise les peuples modernes. Le sens de mon propos, c'est bien parce que seul un État de droit peut garantir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Distingués invités, le respect des droits de l'homme dans un État est avant tout une question de gouvernance. C'est pourquoi, dans le cadre de l'appui du système des Nations Unies à la Guinée, pour la période 2013-2017, la promotion de la bonne gouvernance est inscrite comme l'un des objectifs principaux de développement. En effet, l'axe stratégique gouvernance du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la Guinée intègre l'appui aux institutions démocratiques, la réforme du secteur de la justice, la réforme du secteur de la sécurité, la prévention des conflits et la consolidation de la paix afin de permettre à l'État guinéen de garantir que tous les citoyens, quels qu'ils soient, jouissent de leurs droits sociaux, économiques, politiques et culturels. Distingués invités, la protection de la dignité humaine et des droits des citoyens est une mission des gouvernements avec l'appui des Nations Unies dont l'un des objectifs fondamentaux depuis sa création reste la promotion des droits de l'homme. Comme l'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la célébration de cette journée des droits de l'homme, et je cite, « Ce sont les États qui doivent en premier lieu protéger les droits de l'homme et prévenir les violations de ces droits au niveau national. Ce sont eux qui doivent répondre présent quand d'autres États faillissent à leurs devoirs. » Fin de citation. Au sein de la famille des Nations Unies, l'agence spécialisée chargée d'appuyer les gouvernements en tant qu'autorité mondiale dans le domaine des droits de l'homme, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH. Il est chargé de mener le programme de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme établis en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit. Les autres agences sont appelées à faire en sorte que tout appui programmatique reflète l'égalité des citoyens et la jouissance ainsi que l'expression de leurs droits fondamentaux. Distingués invités, c'est le lieu de saluer le travail remarquable que fait la représentation du HCDH en Guinée, en termes d'appui au ministère en charge des droits de l'homme et des libertés publiques dans le cadre des réformes de la justice. Il est important aussi de souligner le travail de monitoring des droits de l'homme dans les lieux de détention que fait le HCDH pour amener l'État guinéen à améliorer les conditions de détention dans les prisons.
Cette année, comme c'est le cas depuis 2008, le secrétaire général des Nations Unies appelle les gouvernements à affirmer davantage leur engagement dans la lutte contre la féminisation de la violation des droits de l'homme à travers une campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Cette campagne qui a démarré le 25 novembre arrive à son couronnement le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, pour signifier que la moindre discrimination ou violence à l'égard de la femme est une violation des droits de la personne humaine et que cela ne saurait avoir ni justification ni excuse. Je voudrais donc, pour terminer mon propos, inviter à une plus grande vigilance sur les questions liées aux violations des droits de la femme et au renforcement de la législation contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie.